13h-15h, Europe 1 Info. Il est 13h21, merci de nous rejoindre. Excellent après-midi sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et Clélie, on vous retrouve avec Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu. On va revenir sur cette situation un peu paradoxale. Le week-end dernier, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, proposait un moratoire de 3 ans sur l'immigration et selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDT, on apprend que 63% des Français sont favorables à cette suspension de l'immigration légale pendant cette durée, pendant ces 3 ans. Et paradoxalement, on a appris que le gouvernement devait imaginer une suite à donner à la loi sur la régularisation dans les métiers en tension, la loi voulue par Bruno Retailleau qui prend fin au 31 décembre 2026. Écoutez, Frédéric Pechnard, vice-président de la région, vice-président LR de la région Île-de-France, qui dénonce sur Europe 1 ce matin l'impuissance de l'État. C'est un sujet qui est majeur parce qu'il montre aux Français l'impuissance de l'État. On a 25% d'étrangers en prison. Ce sont des gens qui, a priori, quand ils vont sortir, on ne souhaite pas garder sur le territoire national. On a plutôt envie qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Comment voulez-vous expliquer qu'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le ministre de l'Intérieur, par une autorité administrative, et que finalement, il ne se passe rien ou pas grand-chose? Dernier rapport du Sénat, 90% des OQTF, il y en a 130 000, 140 000 par an, ne sont pas exécutés. Et quand en plus, ces gens qui font l'objet d'une OQTF sont arrêtés à nouveau, comment vous expliquez à quelqu'un qui a été cambriolé, violé, frappé, qu'il est par un individu que l'État a identifié comme devant repartir chez lui? C'est insupportable. Voilà, Frédéric Pechnard qui s'exprimait à propos de ce sondage. Encore une fois, 63% des Français qui sont favorables à une suspension de l'immigration légale pendant 3 ans. Et je voulais avoir votre avis, Arthur Delaborde, sur le gouvernement qui consulte en ce moment, parce que, je le disais, on apprend dans l'opinion que les restrictions mises en place par Bruno Retailleau, avec sa loi sur la régularisation dans les métiers en tension, prend fin au 31 décembre 2026. Ça signifie qu'il va y avoir des nouvelles règles de régularisation des sans-papiers qui vont entrer en vigueur, alors qu'on sera en pleine année présidentielle. L'an dernier, je le rappelle, un chiffre, 1655 titres de séjour ont été délivrés. Et donc, le gouvernement consulte et pourrait assouplir, élargir aussi le champ. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, notamment les TPE. On entend Michel Picon qui dit « Mais ces régularisations n'ont pas freiné les flux des gens qui entrent, mais la capacité à régulariser des gens qu'on est prêt à embaucher et dont on a besoin. » Oui, on est dans une logique qu'on a depuis quand même pas mal de temps, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, mais là ça prend une tournure particulière avec effectivement cet assouplissement possible. L'idée, ça serait d'aller vers plus de régularisation pour nourrir les secteurs en tension. C'est quand même un refrain qu'on entend beaucoup en Macronie depuis longtemps. Encore une fois, le risque, c'est d'avoir un peu un signal d'appel d'air. Si le message devient « trouver un emploi dans un secteur, vous serez régularisé », là c'est le vrai danger. C'est un peu une incitation à l'immigration irrégulière. Alors après, encore une fois, il y a de nombreux chefs d'entreprise qui ont besoin de main-d'œuvre. On sait les secteurs de l'agriculture, dans le bâtiment, il y a besoin de main-d'œuvre. Il dit c'est un principe de réalité car les syndicats et le patronat expriment ce besoin de main-d'œuvre étrangère. C'est vrai que c'est une réalité pour de nombreux chefs d'entreprise aujourd'hui, ça on peut pas le nier. Mais puis c'est pas non plus le cœur du problème migratoire aujourd'hui. On sait que ce qui représente l'écrasante majorité de l'immigration légale aujourd'hui, c'est l'immigration familiale. Donc à la limite, si les immigrés légaux viennent vraiment uniquement pour travailler et nourrir et encourager l'activité économique, c'est pas vraiment un problème. Là, le problème, c'est plus l'immigration familiale qui ne produit pas de richesse et qui, bien souvent, dans de nombreux cas, bénéficie des aides sociales. Alors, on sait que la charge sociale dans ce pays commence véritablement à être un véritable problème pour les finances publiques. Mais surtout, ce que dit Bruno Retailleau, par exemple, qui avait mis en place ces restrictions, il dit que c'est une capitulation devant le chômage de masse. On ne fera pas croire, je cite, que les millions de Français au chômage sont tous des fainéants. Plus de 400 000 immigrés en situation légale qui ont fait l'effort de respecter nos lois sont sans emploi. Là aussi, il dénonce une certaine injustice. Oui, là, c'est l'argument de
la priorité nationale au travail avant de régulariser. Est-ce qu'on a tout fait pour former, pour réinsérer les gens qui cherchent du travail aujourd'hui en France? C'est une vraie question. L'argument de maîtrise migratoire qui suppose une politique migratoire cohérente via des visas de travail ciblés plutôt que de régulariser des situations de fait est sans doute la plus pertinente. Mais encore une fois, est-ce qu'une pénurie de main-d'œuvre peut devenir une politique migratoire? Ça, c'est toute la question. Effectivement, Bruno Retailleau n'a pas tort non plus quand il dit qu'il faudrait plutôt encourager le travail des nationaux.